À Kampala, les dialogues se poursuivent dans un esprit de réconciliation. Les deux délégations ont adopté les rapports sur la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009. Reste encore 3 points inscrits à l'ordre du jour. On fera le point dans ce journal avec un invité. Il s'agit du professeur Pierre Bouyoya. Fausse alerte, il n'y a jamais eu de détournement à la Direction générale des impôts. Il s'agit plutôt de la disparition du comptable de cette entreprise génératrice de recettes avec 35 000 $ et non 1 million de dollars américains. Depuis le vendredi dernier, vous aurez tout le détail dans ces journaux. Et voilà, nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. On débute avec les pourparlers de Kampala. Après des mois de discussions, le gouvernement congolais et les M23 ont adopté les rapports sur la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009. Selon le communiqué du facilitateur, il ressort que sur les 35 points de cet accord, 15 ont été réalisés et exécutés, 8 l'ont été particulièrement et 12 n'ont pas encore été réalisés. Patinkieri. C'est un grand pas qui vient d'être accompli dans les pourparlers de Kampala entre le gouvernement de la RDC et les rebelles du M23. Mercredi, lors de la plénière, les délégués des deux partis réunis ont donc adopté le rapport de la conclusion sur la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009. Cette première signature est un pas important pour la suite des pourparlers, ce qui n'a pas empêché le ministre ougandais de la Défense Crispus Kionga d'affirmer son optimisme. Après la 13e réunion plénière des pourparlers de Kampala, indique le communiqué de la CIRGL, les deux parties se sont finalement exprimés sur la mise en œuvre de cet accord, article par article. Le facilitateur avait regroupé les dispositions de l'accord en 3 catégories. Il s'agit des dispositions pleinement mises en œuvre, des dispositions partiellement mises en œuvre et des dispositions qui n'ont pas été bien traitées. Selon le communiqué du facilitateur, il ressort que sur les 35 points de l'accord du 23 mars 2009, 15 ont été réalisés ou exécutés, 8 l'ont été partiellement et 12 n'ont pas encore été réalisés. Si du côté du gouvernement on se réjouit et on reconnaît avoir fourni des efforts depuis 2009, le M23, quant à lui, estime avoir eu raison de se plaindre quant à l'application de ces accords qui prévoyaient également l'intégration des ex-militaires du CNDP au sein des FARDC et la mutation de ce mouvement politico-militaire en parti politique. Ce qui a été respecté selon Kinshasa. Le ministre ougandais de la Défense recommande qu'un mécanisme de suivi et d'évaluation soit instauré. Les délégués vont prochainement préparer 2 autres conclusions sur le 2e et 3e point à l'ordre du jour réservé aux questions sécuritaires et politico-sociales. Et puis vous le savez, les 19 Congolais arrêtés en Afrique du Sud depuis les mardis derniers ont comparu ce jeudi au tribunal de Pretoria. Parmi les interpellés figure le fameux Étienne Kabila. Nous entendons plus d'éléments pour confirmer en ce qui concerne le colonel John Chibangu. À en croire les magazines Jeune Afrique, ils sont tous passés aux aveux. Ils seront déferlés devant le tribunal le 14 février pour déterminer la suite de leur dossier. Selon la police sud-africaine, ces Congolais interpellés sont soupçonnés de participer à une opération militaire illégale. De son côté, le gouvernement congolais a salué l'arrestation de ces derniers, présentés comme des rebelles présumés. Et puis, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, séjourne depuis mardi en France pour participer à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie durant 2 jours, soit du 7 au 8 février 2013. Les participants à ces assises vont s'étendre sur l'examen des situations politiques dans l'espace francophone. La République démocratique du Congo étant représentée, le retour de la paix sera également évoqué dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Suivez. Après son élection intervenue au cours de la 38e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Aubin Minakou prend part active à ses assises en tant que 2e vice-président de l'APF. Parmi les questions inscrites à l'ordre du jour figure l'examen des situations politiques dans l'espace francophone. Et dans le cadre de la diplomatie parlementaire, Aubin Minakou devra entreprendre des actions pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui adopte des résolutions sur des sujets captivant la communauté francophone dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels, sélectionne également des recommandations destinées à la conférence ministérielle de la francophonie, ainsi que des recommandations destinées aux chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en partage la langue française. Après la tenue du 14e sommet de la francophonie, la participation significative de la RDC, représentée ici par le président de l'Assemblée nationale, devra porter de fruits sur le plan diplomatique. Et à Kinshasa, nous parlons de la réforme de l'armée. Et pour évaluer les opérations des FARDC menées ces derniers jours, il s'est ouvert ce jeudi à Kinshasa, au Centre supérieur militaire, un séminaire à l'intention des officiers supérieurs de l'armée congolaise. Un séminaire organisé par l'état-major général des FARDC sur demande du chef suprême de l'armée, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Et c'est le ministre de la Défense Alexandre Luba Tango qui l'a ouvert. Je vous propose ici de l'écouter.
Le premier point, c'est expliquer, sensibiliser les officiers supérieurs ici présents sur la réforme qui est en marche. Vous savez qu'il y a une loi sur le statut du militaire qui vient d'être adoptée et promulguée. Et il y a d'autres textes qui sortent bientôt. Donc à ce moment-là, il faut que nous sensibilisions les officiers, ceux-là même qui commandent l'armée, afin que rapidement nous arrivons à l'objectif justement de former l'armée moderne, professionnelle que nous voulons voir. La réforme est un processus qui commence, qui évolue et les faits sont là. Les changements que nous attendons, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est un processus qui évolue et qui chaque jour va améliorer les performances de l'armée et son organisation, chaque jour davantage. Retenez qu'il n'y a jamais eu de détournement au sein de la Direction générale des impôts de Kinshasa, mais plutôt la disparition du comptable de cette entreprise génératrice des recettes depuis le vendredi dernier. Les concernés, Bendera Sinandoukou, devraient en principe ramener un montant évalué à plus de 65 millions de francs congolais destinés aux agents de la DGI et non 1 million de dollars américains. Suivez. Nous avons, depuis lundi, remarqué la disparition de notre comptable. Donc le vendredi, on avait signé des chèques de l'ordre de 69 millions. Et ce vendredi-là soir, le comptable est rentré au bureau avec 2 sacs d'argent qui contenaient, d'après le constat que nous venons de faire aujourd'hui avec les inspecteurs judiciaires, seulement 28 millions 500 000. Et en plus de ces 28 millions 500 000, il y a 9 000 dollars qu'on a trouvés dans les coffres. Alors, ce qui fait que sur l'ensemble de 69, on peut sous-entendre que le comptable a disparu avec à peu près 35 millions, l'équivalent de 35 000 dollars. C'est la version officielle donnée ici par le directeur général adjoint de la Direction générale des impôts, DGI. Pour lui, cette régie financière n'est pas du tout impliquée dans cette intrigue. Les fournisseurs savent très bien qu'ils sont payés par chèque. Là, il ne se pose aucun problème. Les agents malades qui n'ont pas pu toucher leur argent, la situation sera régularisée. Donc nous invitons tout le monde au calme. Une affaire qui a tout de même fait parler d'elle, selon certaines personnes. Il s'agit d'un détournement d'une somme évaluée à plus d'1 million de dollars américains. Faux, répond le directeur général adjoint, qui du reste se veut rassurant. Tout sera remis en ordre dans un bref délai, confie-t-il. Actuellement, on ne peut pas laisser entre les mains d'un comptable une importante somme. Pareil, 1 million de dollars, parce que toutes les opérations actuellement se passent par banque. La paye de nos agents se passe par banque. Les fournisseurs, nous les payons par banque. Alors, les comptables ne gèrent que des petites sommes qui sont destinées, par exemple, à prendre en charge les malades qui doivent être transférés à l'étranger, à payer des petites collations. Donc, ils ne pouvaient jamais se retrouver avec une grosse somme pareille entre les mains. Pour l'instant, c'est la justice qui s'est emparée de ce dossier. Un avis de recherche du comptable mystérieusement disparu est même déjà lancé. Retenez également que le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Évariste Boshab, vient de séjourner à Kigoma. Nous sommes là en Tanzanie. Ces déplacements s'inscrivaient dans le cadre des festivités marquant le 36e anniversaire du parti au pouvoir en Tanzanie, les Chama Cha Mapinduzi, mais aussi échanger avec les autorités du pays sur la situation de sécurité qui prévaut actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est une diaspora congolaise en liesse qui a littéralement pris d'assaut l'aéroport de Dar es Salaam. Ces hommes et femmes, partisans du parti phare de la majorité présidentielle PPRD, sont venus accueillir leur secrétaire général Évariste Boshab, invité à la célébration du 36e anniversaire de Chama Cha Mapinduzi, le parti au pouvoir en Tanzanie. De l'aéroport, direction le stade de Kigoma, lieu de la cérémonie. Sur place, la jeunesse de Chama Cha Mapinduzi parade, scandant énergiquement des chansons patriotiques qui emballent toute l'arène. S'ensuivent les traditionnels mots des circonstances et la présentation des délégations, dont celui du PPRD. Et quand la parole lui est donnée, Évariste Boshab salue la foule dans la langue du coin et se félicite de l'excellence de relations qui lient son parti et Chama Cha Mapinduzi. Il évoque aussi la fraternité entre la RDC et la Tanzanie.
Avant de regagner Kinshasa, Évariste Boshaba a été reçu par le président tanzanien Jakaya Kikwete. La situation sécuritaire a bien évidemment dominé leur discussion. De la culture pour terminer, alors que son périple aux USA tend vers sa fin, Innocent Baloumé sera une fois de plus sous les projecteurs le samedi 9 février prochain. Ce sera dans la soirée de Legendary Awa Weekend. L'artiste congolais est donc retenu pour rendre un hommage à son King of Pop, Michael Jackson, et aura ainsi l'honneur de présenter aux différentes personnalités qui feront le déplacement son nouveau hit Neti Na On. Suivez. Le théâtre Fabulous Fox d'Atlanta va accueillir samedi 9 février prochain la soirée de gala de Legendary Awards qu'il célèbre et honore les personnalités qui ont transformé la culture et la société au cours de leur vie et leur carrière. La jeune star congolaise Inanspi sera de la partie. Avant bien sûr de boucler son fructueux périple au pays de l'Oncle Sam, il est sélectionné pour interpréter certains morceaux du King of the Pop, Michael Jackson. You give me fever like I've never ever known. You like the product of loneliness. Mtoto ya Congo, comme on le surnomme, aura aussi le privilège de présenter aux différentes personnalités culturelles et politiques qui vont participer à la cérémonie son nouveau tube, Neti Na On, et de faire un plaidoyer sur la situation de son pays, la RDC. Pour 2013, la cérémonie aura l'occasion de récompenser jusqu'à 2 personnalités méritantes qui auront été une source d'inspiration majeure par leur vie ou leur carrière. I like the groove of your white, your dirty dress. I feel your fever from miles around. I pick you up in my car and we'll bend it down. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous qui nous avez suivis à travers le monde. La revue de presse, c'est dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank.